Et oui, on s'intéresse maintenant à vos élections départementales. Bonsoir à vous, bonsoir Charline. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Mathias Bernard, vous êtes notre analyste politique pour la soirée. On va rentrer très vite dans le vif du sujet, vous l'avez vu, Alexandre Pourchon est avec nous, car il y a déjà beaucoup de résultats et un événement peut-être qui se profile ce soir, la possible bascule du Puy-de-Dôme à droite. Ouais, ce serait la grosse surprise dans le Puy-de-Dôme, poussée de la droite, ce serait historique même, parce que c'est un département qui a été à gauche tout le temps, sauf entre 92 et 98. Plusieurs cantons clés ont basculé ce soir, Fabien. Et oui, on a déjà plusieurs résultats. Par exemple, celui de Brassac-les-Mines, où le binôme Union de la droite, Fabien Besseyre et Pascal Brun, est élu ce soir à 57,24%. Des résultats de Cournon d'Auvergne aussi, où se joue un énorme match entre Bertrand Passuito, qui est ancien maire de Cournon, et Hervé Prononce, maire du Centre. Et c'est le maire du Centre qui prendrait ce soir l'avantage, 51,68% des voix, ce qui serait une bascule historique sur ce canton. Bascule également à Lezoux, où les sortants ne se représentaient pas. Et à Lezoux, c'est donc le binôme Célia Bernard-Cédric Dauduit, binôme de droite donc, qui est élu à 51,63%. Et puisqu'Alexandre Pourchon nous a rejoint, eh bien, je vous donne, vous les avez sans doute déjà, le résultat de Clermont-Ferrand 1, votre canton. Là, oui, vous êtes élu, a priori, pas de bascule, à 54,07%. Elle a une réaction tout de suite, Alexandre Pourchon, ce soir. Très clairement, donc vous avez gagné, mais d'un côté, vous avez gagné, et de l'autre, finalement, vous avez perdu une chance de briguer la présidence. Alors ça, pour l'instant, nous n'avons que les résultats partiels. Je dirais qu'effectivement, il y a une poussée de la droite sur notre département. Une droite qui a fait le choix d'utiliser des arguments plus en séduction à l'attention de l'électorat du Rassemblement national que de présenter un véritable projet départemental en termes de solidarité. Néanmoins, et c'est la réalité, les électeurs ont tranché dans une élection complexe et compliquée pour tous d'ailleurs, à ce titre-là. Maintenant, oui, un certain nombre de cantons qui étaient des bastions historiques semblent avoir basculé. On a encore quelques incertitudes sur les 6 cantons clermontois, quelques cantons attribués à la droite, mais qui sont plus complexes qu'il n'y paraît, c'est-à-dire qu'il y a des alliances là aussi qui ont été très vastes, société civile plutôt de gauche avec droite. Quels seront ensuite je pense que nous avons encore des marges de discussion au cours de ces 3 jours qui s'annoncent. Alors je vais en profiter pour donner d'autres résultats puisqu'ils nous parviennent. Nouveaux résultats donc qui seraient plutôt en faveur de la droite, à commencer par Saint-Éloi-les-Mines. Saint-Éloi-les-Mines où ce serait également la droite qui sera en tête ce soir à 51,17%. Le binôme Jérôme Gommet, Jocelyne Lelon. Et puis Pont-du-Château, les sortants Gérard Bettenfeld, Nathalie Cardona, donc sortants socialistes, ne seraient pas réélus ce soir. Ils sont devancés très largement par le binôme sans étiquette Joël Michel Deray, Valérie Passarieux à 61,1%. Mathias Bernard, je me tourne vers vous. Il y a bascule ce soir ou pas selon vos calculs avisés et votre bonne connaissance historique du Puy-de-Dôme? Alors, il y a effectivement possibilité de bascule, même si effectivement on voit bien qu'il y a, je dirais en fait, trois grandes forces, enfin 3 forces en présence. Il y a effectivement d'une part le rassemblement des gauches, qui aujourd'hui peut compter sur 12 sièges, le rassemblement des droites qui peut compter sur 15 sièges, et puis effectivement il y a 4 sièges, enfin 4 cantons qui sont, je dirais, divers. C'est effectivement ceux d'Aigueperse, de Maringues, de Pont-du-Château, de Thiers, voilà, sur lesquels voilà, effectivement, ce qu'on appelle parfois le 3e tour, qui est effectivement les discussions qui ont lieu après les 2 tours au suffrage universel pour l'élection à la présidence, effectivement, sur lesquels il va y avoir effectivement un certain nombre de discussions. Mais ce que l'on voit quand même très nettement, en effet, c'est quand même une poussée de la droite qui est quand même marquée, qui est sans doute d'ailleurs multifactorielle. Il y a des éléments qui sont sans doute liés à la dynamique des élections régionales. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le prolongement aussi d'une dynamique qu'on avait constatée déjà au municipal de 2014, au municipal de 2020 également, qui sont enregistrés ce soir avec notamment effectivement un certain nombre de surprises, notamment la victoire dans le canton de Cournon. Je vois que Jean-Marc Boyer nous a rejoint. Je vous donne votre résultat, Jean-Marc Boyer. Vous êtes élu ce soir, réélu à 68,49% des voix. Charline? Oui, vous êtes reparti donc pour un 5e mandat. Une réaction au score d'abord? Écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier les électeurs du canton d'Orsine qui nous ont réélus ce soir.
les remercier chaleureusement, et plus particulièrement les électeurs de la commune où j'ai été maire pendant plus de 27 ans, qui nous ont réélus à 91,5% des voix. Et plus globalement, une réaction sur le score de la droite dans le département. Plus globalement, ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois ce soir qu'on assiste à un virage historique dans le département du Puy-de-Dôme. C'est un événement qui est historique. Mathias Bernard vient de dresser un tableau de l'évolution politique qu'il y a pu y avoir dans le département. Au municipal, on avait déjà remarqué qu'il y avait eu un mouvement à droite et centre-droit qui s'était manifesté dans le département du Puy-de-Dôme, dans des villes et des villes importantes. On a eu la dynamique aussi des élections régionales, qui aussi a été très importante dans ce résultat. Est-ce que vous avez bénéficié de la dynamique Laurent Wauquiez? Les élections sont le même jour, on glisse un bulletin de droite dans l'enveloppe pour les régionales. Est-ce qu'on glisse un bulletin de droite également pour les départementales? C'est ça qui a marché? Je crois qu'aujourd'hui, le seul département en Auvergne qui n'était pas en symbiose avec le conseil régional, c'est le département du Puy-de-Dôme. Et depuis, je l'ai déjà dit, depuis plus de 75 ans, à part l'intermède de Georges Chommeton de 92 à 98, on avait une gouvernance qui était de gauche, radicale socialiste, de gauche dans le département du Puy-de-Dôme. Là, on assiste à un événement historique. Aujourd'hui, la gauche perd dans le département, je comprends bien, 8 cantons aujourd'hui. L'équipe emmenée par Alexandre Pochon perd aujourd'hui 8 cantons. Aigues-Perces, Brassac, Lezoux, Pont-du-Château, Saint-Éloi, Cournon, Maringues et Thiers, qui étaient des cantons où se présentaient des gens éventuellement de gauche, mais contre des binômes qui étaient conduits par la liste de la gauche solidaire. Donc aujourd'hui, la gauche subit un revers. Je ne m'en fais pas une gloriole, mais c'est un constat. Et ce constat, je crois, on le doit à un travail depuis de nombreuses années qui a été fait par les élus de notre groupe, que je tiens vraiment à saluer et à remercier parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Sur les 10 cantons sortants, on conserve tous nos cantons qu'on avait. Et là, aujourd'hui, on gagne au moins 6 cantons et des cantons qui sont aujourd'hui indécis. Une question directe. Si la droite perce finalement ce soir, est-ce que vous briguez la présidence? Écoutez, c'est une décision. Nous avons une réunion de groupe demain matin. Cette réunion de groupe nous permettra de prendre une décision collégiale parce qu'on a toujours travaillé ensemble, on a toujours travaillé dans une totale confiance, contrairement à ce qui s'est passé ces 2 dernières années au département du Puy-de-Dôme. Et donc c'est dans cette confiance et dans ce travail donc, que nous ferons de manière très collégiale que nous déciderons et que nous prendrons nos responsabilités. Alexandre Pochon, une réaction au propos de Jean-Marc Boyer? Je sens l'élan de Jean-Marc Boyer ce soir. Une défaite historique. Non, je crois qu'il faut relativiser les choses. L'ensemble des binômes que la gauche a présentés étaient les binômes de femmes et d'hommes de gauche et réellement engagés. Un certain nombre des binômes présentés par la droite avec la société civile, parfois avec des femmes et des hommes proches de la gauche ou du centre, sont beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus indicibles et à déterminer sur le plan politique au final. Moi, j'attends les résultats définitifs, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous avons demain aussi une réunion de l'ensemble des élus de la gauche solidaire par nature, où nous prendrons acte de l'ensemble des résultats. Alors, pour l'instant, il nous en manque encore un certain nombre. Alors, on vient d'en recevoir un qui est extrêmement intéressant puisqu'il s'agit de Clermont-Ferrand 5. Sur Clermont-Ferrand 5, eh bien, c'est le binôme de droite Sébastien Galpier, Sylviane Kémisty-Galpier qui l'emporterait avec 3 voix d'avance, 50,03% face à Marion Barrault, Benoît Le Gall. Clermont-Ferrand 5, pour vous donner une idée du symbole, c'est le canton dans lequel était élu Jean-Yves Goudbel. On va y revenir, je n'en doute pas, dans une seconde, mais il faut quand même qu'on donne des résultats dans d'autres départements. On va vous parler un petit peu du Cantal, par exemple, avec un autre canton qui bascule à droite. Eh bien, c'est le canton de Saint-Flour 2. Sophie Bénézide, Christophe Vidal l'emporte avec 54,26% des voix face aux sortants, Christiane Méroninck et Gérard Salah, qui sont donc battus. Et puis, un autre résultat à Aurillac 1, eh bien, c'est le binôme de droite sortant, Jamal Belaïdi, Sylvie Lachaise, qui l'emporte devant l'Union de la gauche, binôme de droite qui réalise le score de 54,36%. Je crois que nous avons Pierre Matonnier en direct avec nous ce soir. Oui, Pierre Matonnier, bonjour. Pierre Matonnier, bonsoir.
Oui. Je vois Bonsoir. avec les résultats que nous avons que Saint-Flour-II est perdu pour la gauche. Y aura-t-il des élus de gauche dans le prochain conseil départemental? Alors oui, on en aura 4. Donc ça va faire un... en fait, sur Aurillac, il y avait 2 cantons qui étaient prenables et on les a récupérés. Donc on aura 4 élus de gauche sur le département du Cantal. 4 élus dans une assemblée qui en compte 30. Comment vous allez peser finalement? Je pense que ce sera de façon symbolique, mais il faut qu'on puisse exprimer une pensée un peu différente de ce rouleau compresseur vauquésien qui est compliqué à gérer et qui en milieu rural, en tout cas, est très efficace. Alors, attention, on a un petit pépin technique, mais on va y arriver. Je n'ai pas votre score sous les yeux. Est-ce que votre victoire a été large ce soir? Sur votre canton? Non, il a été très faible. Hein. J'entendais les résultats sur Clermont 5. Moi, je suis passé avec 18 voix. Hein. Et puis l'autre canton, Aurillac 3, c'est ça, est passé avec 50 voix. Donc la participation est toujours très faible, mais c'est des résultats très très courts. Merci Pierre Matonnier pour ces premiers mots à chaud. Charline? Oui, du Cantal, on va aller faire un tour dans l'Allier. Quelques résultats d'abord sur le canton de Commentry, le canton de Claude Riboulet, le président du département. Claude Riboulet qui a battu son rival Sylvain Bourdier, Sylvain Bourdier de l'Union de la Gauche, qui avait gagné la mairie de Commentry à 77 voix près. Là, il y a un net écart de voix. Claude Riboulet réélu à 64,98%. À Souvigny, la droite contre les communistes, et on sent encore l'héritage de Jean-Paul Dufresne, l'ancien président du département communiste. Ça a été serré, mais finalement les communistes restent à leur poste. Marie-Françoise Lacarin et Jean-Marc Dumont à 53,38%. À La Palisse, Martine Arnaud et Jacques de Chabannes en tête réélus, donc 53,52%. Jacques de Chabannes, ex-PRG, aujourd'hui sans étiquette. Sur ce canton, ce qu'il faut noter, c'est que le RN avait fait 16,12%, mais moins de 25% des inscrits. Il fallait surveiller le report des voix. Et nous allons aller maintenant à Yzeure, où un candidat élu nous attend. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les résultats de votre canton ? Alors, sur notre canton, nous avons malheureusement une grosse abstention comme partout en France. Nous n'avons jamais eu ce taux-là, en particulier sur Yzeure. Malgré cela, avec la liste représentant la gauche unie et écologiste, nous avons fait 62% des votants. Alors effectivement, sur le département de l'Allier, si on peut regretter notre score plus faible et qui nous fait perdre un certain nombre de cantons, nous avons maintenu un certain nombre de cantons sur ce département. Voilà, la gauche largement en tête. Et puis vous le soulignez, Pascal Perrin, l'abstention. Et oui, encore, on était à 65,7%. Vous allez me dire, c'est mieux qu'au premier tour, 66,7%. Mathias Bernard, là encore, finalement, il n'y a pas eu de sursaut, le sursaut qu'on espérait. Non, effectivement, on a vraiment une reconduction de la participation très très faible qu'il y avait eu effectivement au premier tour, avec quand même, je pense que c'est ce qui explique aussi les résultats de ce soir, une participation qui a été assez différentielle selon les électorats, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'électorat de droite et du centre, effectivement, c'est quand même davantage mobilisé que l'électorat du Rassemblement national au premier tour et effectivement l'électorat de gauche au second tour. Donc là, il y a je dirais, la poussée de la droite, en fait, que l'on constate dans tous les départements, en fait, auvergnats. C'est une poussée qui est marquée, effectivement, en pourcentage, c'est clair. En nombre de voix, beaucoup moins, mais évidemment, on peut dire que c'est une mobilisation qui était différente des électorats et que donc les candidats de droite, effectivement, ont su, sans doute, en lien avec d'ailleurs je dirais, la dynamique des régionales, ont su davantage mobiliser leur électorat dans un contexte qui reste quand même effectivement de participation très faible. Allez, il nous manque l'Allier, la Haute-Loire, pour faire le tour des départements. On va donc à Yssingeaux où Isabelle Valentin, élue à 100% des voix. Il y avait 2 binômes de droite au premier tour, mais le binôme perdant a laissé sa place. Isabelle Valentin, élue donc à 100% parce qu'il n'y avait donc personne en face. Bassan-Bassé ensuite, situation rare, duel
avec 2 binômes de la droite, et c'est Guy Jolivet et Blandine Proriol qui ont gagné à 65,15% donc divers droite. À Brioude, maintenant, seul canton avec un binôme 100% écolo, mais pas de poussée verte sur place. La droite largement en tête avec un score écrasant. Michel Bergougnou, Sophie Courtine, 71,40%. Et puis enfin, les gorges de l'Allier, Gévaudan, Michel Brun, Chantal Farigoul, élus à 59,63%. Le centre qui bat la droite donc. Oui, et tout de suite, on va y aller en Haute-Loire avec Gérard Rivolier. Gérard, dites-nous, sans grande surprise, la Haute-Loire reste à droite. Tout à fait, Fabien. Déjà, un petit mot de la participation. On a moins voté qu'au premier tour pour les départementales en Haute-Loire. 37,5% ce dimanche. C'est 3 points de moins que dimanche dernier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait peu d'enjeux. Déjà, 12 cantons avaient vu leur binôme élu au premier tour dimanche dernier. 10 pour la droite et le centre et 2 pour des divers gauches. Donc, il restait 7 cantons où l'on votait ce dimanche. Et si je vous fais un résumé, 6 binômes divers droite ont été élus et un binôme du centre. C'est Michel Brun pour le canton de Saugues-Langeac. L'ancien maire de Saugues est donc élu et retrouve sa place au conseil départemental, ce qui veut dire que la droite et le centre disposeront dans la nouvelle assemblée départementale de 17 cantons, 17 binômes sur 19 et 2 pour des candidats, des élus divers gauche. Donc, pas de changement pour la Haute-Loire. La Haute-Loire reste très à droite, très majoritairement à droite. C'était déjà le cas précédemment. Une droite peut-être plus proche effectivement des idées de Laurent Wauquiez, puisque des proches, la garde rapprochée de Laurent Wauquiez va entrer dans ce département. On peut citer la députée Isabelle Valentin, LR, qui donc a quitté le conseil régional pour faire son entrée au département. C'est le cas aussi du maire UDI du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, qui lui aussi était conseiller régional précédemment et qui rentre au département. Et puis aussi, on peut parler de Marie-Agnès Petit, qui est présentée sans doute comme la future présidente de ce département, qui est LR également, et qui devrait succéder jeudi prochain au président centriste sortant Jean-Pierre Marcon, qui avait choisi de prendre sa retraite publique et politique. Merci Gérard Rivolier. On va rester en Haute-Loire parce que Isabelle Valentin est en direct avec nous. Isabelle Valentin, bonsoir. Isabelle Valentin. C'est une belle élection, des élus de proximité qui sont élus, des gens voilà, de proximité, fidèles à leur territoire, et donc un certain renouvellement quand même, donc une belle victoire effectivement. Alors, renouvellement des têtes et notamment la présidence, puisque Jean-Pierre Marcon ne se représentait pas. Et a priori, c'est un peu un secret de polichinelle. C'est donc Marie-Agnès Petit, qui est de votre bord politique aussi, LR, qui va sans doute lui succéder à la présidence du département. Ce sera une première. Tout à fait, donc très heureuse que ce soit Marie-Agnès, et j'espère, je croise les doigts qu'il y aura, voilà, que ce soit comme ça. Ça sera une femme à la tête du conseil départemental. Marie-Agnès en a tout à fait les compétences. C'est quelqu'un qui est extrêmement travailleur, qui est au conseil départemental depuis 2008, je crois, qui a été conseillère régionale et une vraie élue de terrain, quelqu'un de proximité qui travaille énormément et qui connaît énormément bien tous ces dossiers. Et Isabelle Valentin qui était aussi dans les noms pour succéder à Jean-Pierre Marcon sur place, mais qui vient de dire que donc Marie-Agnès Petit briguerait la présidence. On va regarder tout de suite du coup en couleur et en détail ce que va donner le conseil départemental de Haute-Loire. Et on le voit bien, divers gauche 1 siège, divers centre 3, divers droite 11, ce sont donc des cantons, divers droite 11 cantons, je reprends, divers centre 3 cantons et divers gauche 1 canton dans la Haute-Loire, donc 19 cantons en tout. On va reparler un petit peu de Clermont-Ferrand et puis on va commencer par 2 résultats, notamment à Clermont-Ferrand. Le canton de Clermont-Ferrand 4 qui est emporté ce soir par le binôme de gauche, Damien Baldi, Dominique Bria avec un peu plus de 58% des voix. Et puis le canton de Clermont-Ferrand 6 qui est emporté par le binôme de gauche aussi, Sylvie Léger, Patrick Reynaud, 57%, un peu plus de 57% des voix. Alexandre Pourchon, une question pour vous. Lors du dernier mandat, c'était la gauche qui avait gagné ce département, mais une gauche fracturée. D'ailleurs, M. Boyer n'a pas manqué d'appuyer un petit peu sur là où ça faisait mal. Est-ce que c'est ça, ce soir, que vous payez ?
Alors je pense que ça n'a pas facilité la tâche, bien évidemment, quand vous avez un président de département qui s'engage à gauche et qui, en cours de mandat, change de maillot et fait le choix de basculer au centre-droite et donc de s'allier avec la droite. Oui, c'est vrai que ça a complexifié la situation. Alors que la droite ait fait le choix, et les troupes de Jean-Marc Boyer, d'appuyer sur la blessure, peut-être. Moi, je pense que, en tout cas, ça a eu le mérite, cette élection a le mérite au moins de clarifier la situation. Pour ce qui nous concerne à gauche, est-ce que ce sera le cas sur la totalité des rangs de droite demain? Je n'en sais rien. Il y a un résultat sur lequel je souhaite revenir malgré tout. C'est le résultat de Clermont 5, annoncé avec 3 voix d'avance pour le binôme de droite, qui nous était annoncé officiellement il y a de cela 30 minutes, avec 5 voix d'avance pour le binôme de gauche. D'accord, parce que... Donc, je pense qu'il doit y avoir des discussions tout de suite et des recomptages, me semble-t-il. Pour l'instant, les données ministère de l'Intérieur donnent toujours la droite 3 voix devant. Bien sûr, mais c'était aussi les données ministère de l'Intérieur. Donc on va le voir. Le canton de Beaumont n'est pas tombé encore. Enfin, il y a un certain nombre de cantons sur lesquels nous cherchons et nous attendons les résultats. Ceci dit, si la droite demain l'emporte, moi je salue d'abord les électrices et les électeurs qui ont eu le mérite de se déplacer, parce que tous ne l'ont pas fait, on a pu s'en apercevoir, dans une élection complexe et compliquée pour tous d'ailleurs. Je le redis, je le répète. Néanmoins, si demain la droite doit remporter la majorité départementale, nous nous en accommoderons, nous travaillerons, et ce que je peux vous dire, c'est que l'Union des gauches solidaires restera, en tout cas, tout au long de cette mandature. Jean-Marc Boyer, vous vouliez juste apporter une précision avant qu'on passe la parole à Mathias Bernard? Ah oui, je vais apporter une précision quand même, parce que... Une réponse, ce soir, quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même dans une situation... Enfin, Mathias Bernard, je pense, peut le confirmer. Lui qui est un spécialiste de la vie politique départementale, on vit un moment historique dans le département du Puy-de-Dôme. Dans cette année, il y aura eu 2 moments historiques. Le Clermont Foot qui monte en Ligue 1 et notre formation politique de la droite et du centre et divers droite, que je rappelle que c'est notre groupe, et le groupe Union des Républicains et Indépendants, qui va des Républicains à l'UDI jusqu'au centre droit et divers droite. Donc, je veux dire, il ne faut pas stigmatiser la droite de la manière dont Alexandre le fait. Je crois qu'il y a aujourd'hui un véritable mouvement de fond qui va nous porter à la gestion de ce département. Et l'alternance, ça fera du bien dans ce département. On va un peu changer d'air, on va un peu changer de logiciel. Et je crois que ça sera bénéfique pour tout le monde. Mathias Bernard, je me tourne vers vous. Ce qu'a dit Alexandre Pourchon, cette espèce d'ombre finalement de Jean-Yves Goudbel, est-ce que c'est ça qui explique ce qui se passe ce soir dans le Puy-de-Dôme? Oh, je pense qu'il y a plusieurs causes, hein, effectivement. Hein, mais c'est certain, effectivement, que les divisions de la majorité sortante, et le fait d'ailleurs qu'il n'y avait même plus de majorité hein, à la fin de la mandature, hein, ont sans doute joué, hein, ainsi qu'un certain nombre d'ailleurs de fractures ou divisions internes à la gauche. Hein, on le voit notamment, par exemple, sur le canton de Brassac-les-Mines, qui a été aussi perdu. Bon, il y a effectivement cet élément-là. Hein, c'est un facteur qui a pu jouer. Il y a aussi, hein, comme on l'a dit également, hein, je dirais la dynamique des régionales, d'une part, hein, et puis je dirais aussi hein, des éléments quand même que l'on saisit bien, qui est quand même une progression de la droite, notamment dans la couronne clermontoise. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, et ça on le constate en 2014, on l'a constaté en 2014, puis en 2020, un décalage quand même du comportement politique entre le centre de Clermont, enfin Clermont-Ville, qui reste effectivement très nettement à gauche, et là on voit au moins 50 ans sur 6 et un 6e qui est en fait moitié-moitié, quoi, on va dire, même s'il est peut-être gagné effectivement pour 3 voix hein, par la droite, et puis le reste effectivement de la ceinture clermontoise hein, qui bascule à droite. Et c'est vrai que tous ces facteurs-là font effectivement qu'on a aujourd'hui, a priori en effet, un résultat historique, hein, puisque la droite, hein, je dirais, et le centre n'ont gouverné effectivement le département que de 1992 à 1998, et puis avec aussi une petite parenthèse entre 73 et 76, hein, mais voilà, au cours des 60 dernières années. Donc c'est vrai qu'effectivement... 75 ans. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est là voilà, une bascule hein, qui est tout à fait historique. Comme en Haute-Loire. Alors on parle beaucoup de ce qui change ce soir, mais on va aussi parler des cantons où ça ne change pas. À commencer par quelques résultats dans le Puy-de-Dôme, avec Châtel-Guyon par exemple, où le binôme Lionel Chauvin-Anne-Marie Maltré, sortant, est réélu avec 56,1% des voix. Un canton également où la droite est la plupart du temps majoritaire, et cette fois-ci, une fois encore, à Chamalières, Jean-Pierre Luneau, Marianne Marchis, UDI LR sont élus avec 68,2% des voix. C'est une tradition chamaliéroise de voter à droite. À Issoire, c'est toujours Bertrand Barrault hein, qui représentera ce canton avec Isabelle Vallée cette fois. Bertrand Barrault, Isabelle Vallée, élu à 75,3%.
2%. Et puis à Gerza, eh bien, Serge Pichot siégera à nouveau au conseil départemental avec Émilie Guédois-Vallée cette fois. Binôme élu à 63,84% des voix. Allez, on va aller faire un petit tour en Haute-Loire maintenant. Laurent Joigny est en direct. Bonsoir. Vous représentez la gauche dans ce département, la gauche qui n'a pas réussi à créer la surprise, encore plus, elle est pratiquement inexistante. Encore une fois, j'allais le dire, puisque la Haute-Loire est très ancrée à droite, comment vivez-vous ces résultats ce soir ? Difficilement, effectivement, mais par contre, nous voulons tout d'abord remercier l'ensemble des électeurs qui se sont portés sur les candidatures de la Haute-Loire solidaire et écologique, un petit peu partout dans les cantons. Nous montrons ce soir, et c'était le cas dimanche dernier, que les forces de gauche ont réussi quand même à présenter des candidatures unitaires sur de nombreux cantons. Nous déplorons évidemment les circonstances démocratiques dans lesquelles ce scrutin s'est déroulé. Je crois que vous en avez déjà parlé, mais nous voulons quand même cibler à la fois l'attitude de la majorité sortante qui a tout fait pour tuer toute alternative dans ces cantons, ce qui a entraîné aussi une part de la démobilisation, et puis pour ceux qui se sont vendus pour un plat de lentilles, je dirais, pour rentrer dans ce conseil départemental. Aujourd'hui, nous avons un conseil départemental qui est aux mains du futur président de région. Merci Laurent Joigny, vendu pour un plat de lentilles. On retiendra l'expression. Fabien. Alexandre Pourchon, je ne cesse de regarder les résultats de Clermont-5, je ne vois pas de changement. Est-ce que ce soir, vous reconnaissez une défaite ou ce sera pour plus tard, si elle se confirme quand on aura les résultats définitifs, peut-être demain matin, peut-être dans la soirée, mais à l'heure à laquelle je vous parle, moi je ne fais que découvrir un certain nombre de résultats que vous nous faites découvrir, compte tenu du fait que sur certains cantons ruraux surtout, avec de nombreuses communes, les recollements des votes ont été un peu plus longs que d'habitude. Mais globalement, il y a véritablement une poussée de la droite, j'en conviens complètement, qui est amenuisée, certes. Le renforcement de certains bastions de gauche, vous l'avez dit, Clermont, c'est vrai, reste une place forte pour la gauche, mais ça n'est pas le seul territoire de ce département. Maintenant, pour le résultat final, je ne donnerai une appréciation que lorsque je le connaîtrai complètement. Voilà. Allez, on va aller dans le Cantal maintenant. On va aller voir Bruno Faure qui est avec nous. Alors Bruno Faure élu dès le premier tour, mais qui va a priori diriger ce département, puisque tout à l'heure, Pierre Matonnier nous disait qu'il y aurait 4 élus socialistes. Bruno Faure, est-ce que les 26 autres sont dans votre camp? Vous m'entendez, Bruno Faure? Je n'ai plus de son. Ah, Bruno Faure, vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Non, pas de Bruno Faure. Je peux vous donner des résultats en attendant. Les résultats, par exemple, du Sancy, dans le département du Puy-de-Dôme, avec la victoire de Lionel Gué et Elisabeth Crozet, binôme de gauche, donc élu à 54,6%. Des nouvelles de Maringues, avec Éric Gold, qui était un des fidèles de Jean-Yves Goudbel, élu avec Alexandra Virlejeu à 66,83%. On me dit que Bruno Faure est à nouveau en ligne avec nous. Bruno Faure, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors dites-moi, on avait tout à l'heure comme information que vous aviez une majorité écrasante. Est-ce le cas? Oui, tout à fait, puisque simplement 2 cantons ont été gagnés par l'opposition. Donc la majorité du conseil départemental du Cantal, la mienne, la majorité de DCI, s'élargit considérablement, ce qui est une véritable victoire. Vous comptez les élus du Rassemblement et Ouverture pour le Cantal avec vous? Oui, puisque lors de ma présidence, ils ont systématiquement voté mes budgets. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'ils se placent en opposition. Bruno Faure, vous allez diriger de la même manière, de manière collégiale. On sait que l'opposition votait parfois avec vous, les budgets par exemple. Oui, bien évidemment, mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont été élus, c'est ceux qui avaient une équipe, ceux qui avaient un projet. Donc maintenant, il me reste à faire partager ce projet, puisque ce projet, je le ferai valider par l'Assemblée départementale, on va dire, dès l'automne prochain. Merci Bruno Faure pour cette première réaction à chaud. Merci à tous. On vous retrouve bientôt à 22h45 pour un autre débrief sur ces résultats départementaux. À très bientôt.